partager la parole de Dieu. À l'expliquer pour mieux la comprendre et mieux l'appliquer, pouvoir mieux l'appliquer dans ma vie quand je suis à la recherche de Dieu. Et c'est ma manière à moi de le trouver. Donc, nous avons commencé, il y a eu cette semaine, et nous sommes maintenant à la 8e semaine. Nous avons commencé par Genèse, la première partie, la création du monde, la création de l'humanité, la création de Dieu. Nous avons vu que de l'homme, nous avons vu que Dieu a créé l'homme à son image. Et la semaine passée, nous étions arrêtés à Genèse chapitre 7. Et nous avons vu que c'était par rapport au déluge, à Noé et à l'arche. Nous avons vu pourquoi Dieu avait décidé de détruire la terre. On envoie le déluge. Il a fait parce que l'homme qu'il a créé à son image était devenu vraiment plein de péchés, désobéissant et n'avait vraiment plus rien de ce que lui-même il avait créé. Tellement l'homme était prompt à la violence, à la colère, à la haine, à la jalousie et tout. Donc, Dieu a décidé d'écarter, même de détruire la terre entière et tout ce qui peuple la terre. Mais dans sa colère, quand même, Dieu s'est souvenu d'un de ses serviteurs, Noé. Et nous avons vu pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Eh bien, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était droit, il était juste, il était intègre et il marchait avec Dieu. Donc, c'était ces qualités que Dieu a vues en lui et il a décidé de l'épargner. Nous avons vu aussi que Dieu n'a pas seulement décidé d'épargner Noé parmi toute sa génération, mais il a décidé d'épargner toute sa descendance. Il a décidé d'épargner ses fils, sa femme, les femmes de ses enfants et toute leur progéniture. Donc Dieu, nous avons vu que tout ce que nous faisons, ça ne se répercute pas seulement sur nous, mais ça se répercute aussi et surtout sur toute notre descendance. Donc nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons. Et la semaine passée, nous avons aussi conclu que vraiment nous devons faire attention dans tout ce que nous faisons et qu'il n'y avait pas de petits péchés ou de grands péchés. Nous avons vu que Adam et Ève, le péché qu'ils ont commis, nous pouvons dire que par rapport à notre standard d'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un petit péché. Ça n'a pas empêché Dieu de les maudire et de les chasser du jardin d'Éden. Juste parce que un petit péché, ce que nous appelons aujourd'hui un petit péché. Nous avons vu aussi que Caïn, en tuant son frère, il avait commis un, disons, grand péché par rapport à notre standard d'aujourd'hui. Et il a eu la même punition. Il a eu la même punition. Dieu l'a maudit et l'a chassé. Donc, il n'y a pas de petit péché ni de grand péché aux yeux de Dieu. Tout ce que nous faisons qui n'est pas dans la Bible, qui est défendu par Dieu, est un péché. Et tout ce qui est défendu par Dieu se trouve dans la Bible. Et c'est en lisant la Bible, en comprenant la Bible, en essayant de vivre selon la Bible, que nous pourrons espérer être un jour comme Noé, que nous pouvons un jour espérer trouver grâce aux yeux de notre Père. C'est grâce à ce livre, à cette Bible, que nous pouvons espérer un jour être épargnés, comme Noé a été épargné. Et toute sa génération et toute sa descendance a été épargnée. Donc nous allons ce soir passer au chapitre 8, au verset 8, la 8e partie de Genèse. Mais pour cela, d'abord, comme nous le faisons tous les jours, nous allons d'abord, je voudrais d'abord m'excuser pour la qualité audiovisuelle de ces éléments. Comme je l'ai dit toujours,
c'est quelque chose que je fais maison à la maison, ce n'est rien de professionnel. Donc, s'il y a des impairs euh, quant à la qualité audiovisuelle, je vous prie de me comprendre et de ne pas en prendre offense. Et avant de commencer, nous allons d'abord, comme nous le faisons toujours, nous allons d'abord fermer les yeux et lui adresser une prière. Seigneur, nous venons devant toi encore ce soir pour te dire merci. Te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes en vie aujourd'hui, Seigneur, c'est grâce à toi. Si nous soufflons le souffle de vie aujourd'hui, Seigneur, c'est à cause de toi. C'est pas par nous-mêmes ou personne d'autre. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes vivants. C'est grâce à toi que nous sommes épargnés. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons devant toi pour te dire merci, pour te rendre grâce. Nous voulons devant toi aussi, Seigneur, ce soir, pour te demander, Seigneur, d'envoyer ton Esprit Saint sur nous. Toi-même, tu as dit dans ta parole que partout où 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, tu es parmi elles, Seigneur. Nous savons donc que tu es parmi nous, parce que je ne suis pas seul. Je suis avec ma femme et je suis avec mon fils. Donc nous sommes 3. Et nous parlons en ton nom. Nous parlons en ton nom. Tout ce que nous disons, Seigneur, nous nous basons sur la parole, sur ta parole, sur ta Bible que tu nous as donnée. Donc, nous savons déjà que tu es là parmi nous. Nous te demandons donc, Seigneur, de nous éclairer, afin que tout ce que nous allons dire ce soir, tout ce que nous sortira de notre bouche, Seigneur, vienne directement de toi, et pas de ma propre personne, pas de ma propre chair. Seigneur, nous te remercions et nous te rendons grâce. Amen. Nous avons prié. Mes frères et sœurs, nous allons à présent prendre notre Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Verset 8, Genèse chapitre 8, verset 1. Lisons la parole de Dieu. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué et de la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il, avançant la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Verset 10. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Excusez-moi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qui soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces sortirent de l'arche.
verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et lui offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les oisissements et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous avons lu la parole de Dieu, mes frères et sœurs en Christ, Genèse chapitre verset 8, chapitre verset 1 à 22. Que nous dit la parole de Dieu? Genèse chapitre 8 parle de la sortie de l'arche. Donc nous avons vu dans le précédent chapitre, chapitre 7, que Dieu avait décidé de tout détruire sur la terre. Mais qu'il avait décidé de laisser la vie, sauf à Noé et à sa descendance, parce que il était le seul parmi toute sa génération à avoir trouvé grâce à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il avait, nous l'avons vu, il était droit, il était juste, il était intègre et il marchait avec Dieu. Donc Dieu a décidé de l'épargner. Et il a décidé de l'épargner et d'épargner aussi certains animaux, certains oiseaux qui pourront plus tard repeupler la terre. Donc, c'est de là que commence le verset, chapitre 8. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Donc, verset 1, nous voyons que la pluie continue de tomber. Dieu avait dit dans chapitre 7 qu'il allait faire tomber l'eau, le déluge pendant 150 jours. Donc, au 150e jour, Dieu se souvint que de Noé et de tous les animaux et les oiseaux qu'il lui avait demandé de sauver dans l'arche, de préserver dans l'arche. Donc Dieu se souvint de lui, se souvint d'eux, et il fit passer un vent qui balaya les eaux. Le vent, il fit passer un vent sur la terre, et les eaux commencèrent à s'apaiser. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Donc, Dieu ferma les écluses des cieux, et il ferma les sources de l'abîme, et la pluie cessa de tomber, donc tout devint calme, le déluge était maintenant fini. Le verset 3, les eaux se retirèrent de dessous la terre, s'en allant et en s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc nous avons vu au bout de 150e, au bout du 150e jour, Dieu décida d'arrêter le déluge. Le 17e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Nous avions vu que la pluie était tellement tombée que même les montagnes étaient submergées. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a plu pendant 150 jours. Donc imaginez-vous, même les montagnes, les hauts sommets, les plus hauts sommets étaient submergés. Il y avait de l'eau. Donc, le 17e mois, le 17e jour du mois. Pourquoi Dieu donne ces précisions? 150 jours, 17e jour, 17e jour du mois. Dieu donne ces dates avec précision pour une raison. Pourquoi? Quelles sont ces raisons? Nous ne savons pas encore, je ne sais pas encore. Mais je suis sûr que d'ici à la fin de ma lecture de la Bible, je saurai pourquoi Dieu donne ces dates avec précision et que signifient ces dates. Je suis de ceux qui pensent fermement vraiment qu'il n'y a pas de code secret dans la Bible. Il n'y a pas de code, il n'y a rien de secret dans la Bible pour dire qu'un chrétien normal, un chrétien juste comme vous et moi, nous ne pouvons pas comprendre. Tout ce qu'il est écrit dans la Bible, il a écrit d'une manière que nous pouvons comprendre. Et je sais que tout ce qui est là, nous pouvons comprendre ça et l'appliquer dans nos vies. Donc, ça n'aurait servi à rien de remplir la Bible avec des codes cachés
qu'un chrétien normal ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas suivre. Donc Dieu a bien mis ces dates, ces chiffres avec précision pour une raison. Et nous allons comprendre la raison tôt ou tard. Donc, nous allons noter le 7e mois. Donc c'est en juillet. Nous allons appeler ça juillet. Parce que je suis né en juin, c'est le 6e mois. Donc juillet, c'est le 7e mois. Donc juillet, le 7e mois, juillet. Donc le 7 juillet, nous verrons plus tard que c'est en l'an 600. Donc le 7 juillet de l'an 600, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc la pluie avait tellement tombé, le déluge, la terre était tellement inondée que même les montagnes étaient, comment dirais-je, étaient submergées. Donc l'arche, quand Dieu a décidé au 150e jour d'arrêter le déluge, les eaux commencèrent à diminuer, et l'arche s'arrêta au-dessus, sur les montagnes d'Ararat, sur le sommet des montagnes d'Ararat. Donc, l'arche était maintenant posée quelque part. Nous allons continuer avec verset 7, 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 7e jour, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Donc, les eaux, l'arche était maintenant posée sur les montagnes d'Ararat, sur le sommet des montagnes d'Ararat. Et les eaux continuaient à diminuer jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, donc, nous avons vu que le 7e mois, c'était en juillet. Donc, le 10e mois, juillet, août, septembre. Donc, le 10e mois, octobre. Oui, les eaux continuaient à diminuer jusqu'au 10e mois. Donc, en octobre. Le 10e mois, le premier jour du mois. Donc, le premier jour du mois d'octobre. Le 1er octobre. Je suis en train de noter ces dates parce que je sais que ces dates signifient quelque chose. Et que peut-être sûrement plus tard, au cours de la lecture de notre Bible, de notre lecture de la Bible, nous saurons pourquoi. Mais c'est important, ces dates sont vraiment importantes. Donc, le 1er octobre de l'an 600. Le 1er octobre du mois 600, les sommets des montagnes commencèrent à apparaître. Au bout de 40 jours, donc 40 jours après le 1er octobre, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Donc, et il lâcha le corbeau d'abord. Le corbeau sortit et s'en alla. Et il faisait va-et-vient, il allait revenir. Donc il n'avait pas trouvé nulle part où se poser. Jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Donc le corbeau, il faisait va-et-vient seulement. Il faisait va-et-vient, vraiment, aller revenir. Jusqu'à ce que, c'est quand les eaux sont vraiment, jusqu'à ce que les eaux s'est vraiment complètement disparu de la terre. Donc, le corbeau, ça aussi c'est un symbole. Ça signifie quelque chose. Pourquoi le corbeau? Nous allons noter ça aussi. Et Noé aussi lâcha la colombe. Donc il lâcha aussi la colombe. Pourquoi la colombe? Nous allons voir. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ce soir, sûrement, durant la lecture de la Bible, nous saurons pourquoi. Donc il lâcha le corbeau pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Donc le corbeau partit et il ne trouva aucun lieu pour poser les pieds et il revint. Il revint dans l'arche. Car il avait, tous les arbres étaient submergés, donc toute la terre était submergée, donc le corbeau la colombe n'avait nulle part où poser les pieds. Et Noé l'a pris la colombe et la ramena dans l'arche, auprès de lui. Il attendit encore 7 jours. Donc 7 jours après, il relâcha la colombe encore. La colombe resta toute la journée
et revint le soir. Et en revenant, la colombe avait une, euh, une feuille d'olive, une feuille d'olivier qu'elle avait arrachée à un arbre dans son bec. Donc pour montrer que ça montre que les eaux avaient vraiment diminué et que maintenant les arbres commencent à apparaître. Vraiment. Et Noé attendit, en voyant cela, Noé attendit encore 7 autres jours. Et au 7e jour, encore, il lâcha la colombe. Et cette fois-ci, la colombe ne revint plus. Donc Noé comprit que vraiment, la terre était maintenant, les eaux avaient vraiment disparu de la terre, car le corbeau, la colombe avait pu trouver où se poser vraiment et où vivre sans crainte. Donc la colombe ne revint plus. Verset 17, 13. L'an 601, l'an 601. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la terre, la surface de la terre avait séché. Donc, nous sommes maintenant en l'an 601. Dans le chapitre précédent, nous étions à l'an 600. Donc maintenant, nous sommes maintenant à l'an 601, le premier mois. Donc en janvier, nous allons noter ça, le 1er janvier 600, 601. C'est le 1er janvier 601 que les eaux vraiment séchèrent sur la surface de la terre. Donc, le déluge avait cessé et la terre était maintenant dépourvue de toute eau et elle était maintenant sèche et elle était de nouveau habitable. Donc, le second mois, c'est-à-dire en février, le 27e jour, le 27 février 601, la terre, c'est là où la terre vraiment fut complètement sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, verset 16, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les animaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qui soient féconds et multiplient sur la terre. Donc, le 27 février 601, Dieu vit que la terre avait séché et qu'elle était maintenant habitable et il demanda à Noé de sortir. Et Noé, comme il obéit toujours à son père, à Dieu, il est quelqu'un de très obéissant, il a suivi les ordres de Dieu, et il est sorti de la terre, il est sorti de l'arche avec sa femme, ses enfants, vraiment toute sa progéniture. Vous pouvez seulement imaginer dans quel état d'esprit toutes ces personnes-là étaient. Quelle joie, quelle grandeur, vraiment. Ça devait être immense pour eux, ce que Noé et sa progéniture ont ressenti en sortant de l'arche. Ils étaient seuls. Tout avait disparu, tout être humain avait disparu, tous les autres animaux avaient disparu. Mais grâce à l'obéissance de Noé, grâce à son obéissance, ils ont été épargnés. Donc, imaginez-vous un peu ce qu'ils avaient pu ressentir en sortant de l'arche à ce moment-là. Une joie immense. Et c'est comme ça que notre Dieu travaille. Quand il récompense ses enfants, il les récompense vraiment d'une manière. Mais vous n'allez même pas imaginer la joie que vous allez ressentir. Cette joie est vraiment immense. Elle est meilleure qu'aucune autre joie que vous pourrez ressentir dans votre vie. Quand Dieu me fait de ça en Christ, quand Dieu vous bénit, quand il est prêt à vous récompenser, c'est pas petit. Il va le faire d'une façon telle que vous-même,
vous ne pouvez même plus rien dire. Tout ce que vous allez dire, c'est merci Seigneur. Vous allez juste lever les bras au ciel, lever les yeux au ciel et dire, ça c'est mon Dieu qui a fait ça. Personne ne peut faire ça. Mon mari ne peut pas faire ça. Ma femme ne peut pas faire ça. Mes enfants ne peuvent pas faire ça. Mes frères et sœurs ne peuvent pas faire ça. C'est seul Dieu. C'est comme ça qu'il agit. Quand il récompense ses enfants, hommes et femmes qui lui sont obéissants. Nous avons vu avec Ève et Adam. Ève et Adam qui ont été désobéissants. Nous avons vu leur récompense. Nous avons vu leur châtiment. Ils ont été maudits, bannis du jardin d'Éden, du paradis terrestre. Il y a un paradis terrestre, il y a un paradis sur terre. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le paradis, c'est non seulement c'est au ciel, c'est quand nous allons mourir. Non, il y a un paradis sur terre. Et Dieu donne ce paradis à ses enfants qui sont méritants. Il y a un paradis sur terre. Tout ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden se trouve sur terre. Dieu peut nous les donner, à condition que nous soyons obéissants. À condition que nous soyons obéissants. Et il n'y a pas de petit péché. Le péché de l'homme n'a rien de comparable avec le péché de Caïn. Caïn a tué son frère. Il a versé le sang de son frère. Mais nous avons vu que sa punition, son châtiment a été la même chose que le châtiment que Dieu a infligé à Adam et Ève. Il a été maudit, il a été banni. C'est la même punition. Donc mes frères et sœurs, il n'y a pas de petit péché. Aujourd'hui, à l'église, on parlait de Romains, on lisait Romains, chapitre Romains, verset 8. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris. Je ne me rappelle plus du verset, mais il y avait toute une liste de péchés que Dieu voit comme péchés. Des petites choses, des choses que nous pensons aujourd'hui que sont des petites choses, des petits péchés. L'envie, le manque d'humilité. Plein. Je vais retourner dans Romains rapidement et essayer de trouver ça. Romains, voilà, 8. C'est vers le dernier verset. C'est Romains 8, oui. Oui, en tout cas c'est dans Romains chapitre 8. Je crois, j'ai du mal à trouver. Mais si vous prenez votre Bible, vous allez dans Romains chapitre 8, vous allez voir tous les petits, tout ce qu'on appelle, tout ce que je peux appeler aujourd'hui petits péchés. Donc Dieu les punit de la même façon que il punit ce que nous appelons aujourd'hui grand péché. Comme tuer quelqu'un, Caïn qui a tué son frère. Donc mes frères et sœurs, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous avons vu la récompense de Noé. Il était juste, il était droit, il marchait avec Dieu. Nous avons vu sa récompense. Toute sa progéniture, toute sa descendance a été épargnée.
continuer à lire la parole de Dieu. Donc, il sortit de l'arche avec sa femme, ses enfants et les femmes de ses fils. Et Dieu lui demanda aussi de faire sortir tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, qui sont avec lui, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rentrent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qui soient féconds et se multiplient. Donc, Dieu les a bénis. Une fois qu'ils sont sortis de l'arche, Dieu les a bénis en leur demandant de se reproduire, de repeupler la terre et de se multiplier. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et les fruits des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc Noé est sorti de l'arche maintenant avec toute sa progéniture. Et quelle est la première chose qu'il a faite? Il a bâti un autel. Et il a pris de tous les bétails purs et de tous les oiseaux qui sont purs, il les a offerts à sacrifice à l'Éternel. Et c'est pas pour rien qu'on dit bêtes pures et oiseaux purs. Aujourd'hui, nous faisons sacrifice. Nous prenons des animaux, nous ne savons pas, même pas d'où viennent ces animaux. Nous ne savons pas s'ils sont purs ou s'ils sont impurs. Et nous disons que nous les offrons à l'Éternel. Il y a aussi une chose dont nous devons faire très attention. Nous avons vu que Noël, il a fait sacrifice pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Nous faisons sacrifice pour tout. Pour conjurer le mauvais sort, nous sacrifions. Nous faisons sacrifice. Nous prenons les animaux, nous massacrons. Pour chasser la maladie, nous massacrons des animaux. Pour chasser la malchance, nous sacrifions des animaux. Tout est sujet à sacrifice. Alors que nous devons seulement sacrifier, non seulement ce qui est seulement pur, et seulement pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci. Seulement. Seulement pour lui dire merci, pour lui rendre grâce. C'est ce qui est dans la Bible. Il n'est nulle part dit dans la Bible que nous devons faire des sacrifices pour conjurer le mauvais sort, pour conjurer la maladie, pour conjurer la malchance, ou bien nous cherchons du travail, ou bien nous cherchons de l'argent, nous devons sacrifier. Non. Et nous devons faire attention à ce que nous sacrifions. Mes frères et sœurs en Christ. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Nous avons vu qu'il n'y a pas de petit péché aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de petit péché aux yeux de Dieu. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc, Dieu accepta le sacrifice de Noé. Et vous voyez, à cause de ce sacrifice de Noé,
Dieu décida de ne plus jamais détruire la terre, de ne plus jamais maudire la terre, à cause de l'homme. Parce que lui-même, il sait que maintenant que l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Il a un mauvais cœur depuis sa jeunesse. Et il décida de ne plus jamais frapper ce qui est vivant comme il l'avait fait. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui qu'une chose est certaine, Dieu ne va plus jamais frapper la terre. Il a écrit, il a dit ici. Ce qui s'est passé avec le déluge, il ne le fera plus. C'est-à-dire, soyons clairs, il ne fera plus tomber le déluge pour faire disparaître la terre, comme il avait fait. Ça ne va pas dire que il ne va, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire tomber le déluge dans certaines parties du monde, sur certaines parties de la terre, s'il l'estime nécessaire. S'il veut punir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire tomber la malédiction sur certaines parties de la terre. Verset 22, mes frères et sœurs en Christ, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, Dieu a décidé maintenant que tant que la terre subsistera, il y aura toujours le jour et la nuit, il y aura le froid, il y aura la chaleur, et que la terre ne disparaîtra plus. Les frères et sœurs en Christ. Ça, c'est la grandeur de Dieu. C'est lui qui a créé, il a détruit, il a recréé, et il a béni. Il a décidé de ne plus maudire. C'est la grandeur de notre Père. Et c'est ce Père-là que nous devons toujours suivre. C'est ce Père-là que nous devons toujours, que nous devons nous laisser guider. C'est lui qui doit nous guider, c'est lui qui doit guider toutes nos actions. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est ici dans sa petite Bible, dans sa parole. Il est là. Le chemin pour aller au salut est là. Le chemin pour être Noé est là. Le chemin pour ne pas être Adam et Ève, le chemin pour ne pas être Caïn est là. C'est écrit noir sur blanc. Tout ce que nous devons faire, tout ce qui nous interdit de ne pas faire, tout ce qui nous interdit de faire est là. Nous n'avons pas à aller chercher ailleurs. Il y a certains parmi nous qui ont des dons exceptionnels, mes frères et sœurs en Christ. Cachés, qui ne savent même pas. Et que Dieu est prêt à utiliser d'une manière extraordinaire. Que Dieu est prêt à toucher pour sauver leur génération. Que Dieu est prêt à utiliser pour sauver toute leur génération. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est pourquoi nous devons toujours demander. C'est pourquoi nous devons toujours prier. Demandons-lui. En priant, demandons-lui. Seigneur, quel don as-tu mis en moi? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu m'utiliser? Utilise-moi, mes frères et sœurs en Christ. Laissons Dieu nous utiliser. Nous pouvons être Noé. Il y a des Noé parmi nous. Grâce à vous, votre progéniture, votre descendance sera sauvée. Tout ce qu'il nous demande, c'est marcher avec lui. Marcher avec lui.
Ce qu'il nous demande de ne pas faire, ne le faisons pas. C'est simple, mes frères et sœurs en Christ. Nous obéissons à la loi du monde. Nous obéissons à la loi des hommes. Pourquoi ne pouvons-nous pas obéir aux lois, aux recommandations, aux instructions de celui qui nous a créés tous, celui qui a créé la terre? Pourquoi ne pouvons-nous pas lui obéir? Ce n'est pas difficile. C'est simple, mes frères et sœurs. C'est simple. Obéissons-lui, ayons la vie éternelle, ayons le paradis sur la terre. Désobéissons-lui, ayons l'enfer sur la terre. L'an 2015, mes frères et sœurs en Christ, il n'y a que ces deux choix. Nous laisser utiliser par Dieu, marcher avec Dieu, ou bien marcher avec le diable et aller en enfer. C'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Nous ne pouvons même pas feindre. Nous ne pouvons même pas faire semblant de marcher avec Dieu. Nous ne pouvons même pas faire semblant. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Si nous voulons voir sa gloire, sa main dans nos vies, si nous voulons voir sa gloire dans notre vie, Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, nous devons marcher avec Dieu. Nous devons le suivre, c'est tout. Le paradis est là sur terre. Il nous avait donné à Noé et à Adam. C'est toujours là. C'est toujours là. Prions, mes frères et sœurs en Christ. Seigneur, merci pour pour ce moment, Seigneur, que tu nous as permis de passer avec toi, Seigneur. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour nous avoir éclairés, Seigneur, car ton esprit était là. Ton esprit nous a guidés durant toutes nos lectures et nous avons compris le sens de ta parole, Seigneur. Tu ne parles pas en vain. Tout ce que tu dis, Seigneur, est pour une raison. Et nous avons trouvé la raison aujourd'hui, Seigneur. Nous te disons merci pour cet éclairage. Nous te disons merci pour cette lumière. Et nous te supplions, Seigneur, de nous aider. De nous aider, Seigneur, à marcher dans ta lumière. Nous te supplions, Seigneur, de nous aider, de nous soutenir, Seigneur, dans notre quête de ta parole, dans notre quête de ta vérité, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et te demandons de nous protéger cette nuit. De protéger nos familles, nos femmes, nos enfants, Seigneur. Où qu'ils soient, partout où ils soient. Nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas, Seigneur. Nos amis, même nos ennemis, Seigneur, touche-les. Bénis-les, Seigneur. Fais-leur voir ta gloire, Seigneur. Fais retentir ta gloire dans leur vie, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, en Christ, nous avons passé un bon moment ensemble. En tout cas, moi, je suis complètement excité. Depuis que j'ai commencé à lire la Bible tous les week-ends, et à la partager avec vous, vraiment, et à la commenter, je me sens pousser des ailes. Je me sens pousser des ailes. Et ça, mon plus cher désir, vraiment, c'est de tout connaître. De connaître mon Dieu. Parce que je sais que si je le connais, si je marche dans sa direction, si je marche dans sa lumière, les ténèbres ne pourront plus jamais me rattraper. Et j'aurai mon paradis sur terre. Moi, c'est ce que je cherche. Hein. Je cherche mon paradis sur terre. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Moi, je sais que le paradis est sur terre et je veux que mon Dieu me le donne. Merci mes frères et sœurs en Christ.
Passez une très bonne nuit et nous nous retrouverons le week-end prochain. Par la grâce